Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer les différentes étapes de dimensionnement et du calcul ferriage d'une semelle isolée à l'aide du logiciel robot et selon la norme BAOL 91. Notre semelle est sollicitée par deux forces concentrées, une force due aux charges permanentes d'intensité 50 tonnes et une autre force due aux charges d'exploitation d'intensité 7 tonnes. On va travailler dans conception des armatures des éléments en béton armé et je vais sélectionner une nouvelle semelle. D'abord, je dois vérifier les unités ainsi que les normes de conception. Pour les forces, l'unité tonne. Pour les normes de conception, pour les structures en béton armé selon le BAOL 91 et les géotechniques DTU 1312 et finalement pour les pondérations de charge selon le BAOL 91. Notre semelle est centrée avec un pré-poteau carré 27 cm par 27 cm. On va fixer la hauteur du pré-poteau avec une valeur de 50 cm. J'ai dit que notre semelle est sur gros béton, donc je vais cliquer ici pour ajouter l'icône des caractéristiques du gros béton. Donc je vais fixer la hauteur du gros béton H égale à 0,8 m et des débords égaux de chaque côté de 20 cm. Donc la géométrie ici change, le gros béton ainsi que le béton de la semelle isolée. Donc notre semelle est sous poteau en béton armé, dont le pré-poteau est de dimension 27 cm par 27 cm. Et pour l'optimisation, on va garder une liberté dans le choix de A et B ou bien dans le rapport A sur B. Pour les paramètres de l'étage, on va considérer une fissuration préjudiciable et le milieu est non agressif. Les options de calcul, l'enrobage de la semelle égale à 4 cm et celle du pré-poteau égale à 2,5 cm. Pour le béton, on va utiliser un béton caractérisé par une résistance à la compression égale à 25 MPa. Pour les aciers longitudinales, haute adhérence 400, c'est-à-dire une limite d'élasticité FE égale à 400 MPa. Et je vais garder des barres dont le diamètre est supérieur ou égal à 10 mm. Pour les aciers transversales, on va utiliser le rang lisse 215. Et je vais choisir uniquement les barres rang lisse de diamètre 6 mm utilisées dans notre cas pour les cadres et les épingles uniquement pour les pré-poteaux. Pour les armatures additionnelles, le même choix que pour les aciers longitudinaux. De ferriage. Donc, on peut modifier ici l'espacement minimax entre les barres pour les deux lits. Et pour le choix du mode de ferriage pour le pré-poteau, je vais choisir le troisième mode. Et pour la forme, je vais décocher cette ligne-là pour avoir des crochets dans les aciers de la semelle. Je vais charger maintenant la semelle par une charge permanente d'intensité 50 tonnes et une charge d'exploitation d'intensité 7 tonnes.
Le sol est caractérisé par une portance sigma sol égale à 3 bar, correspond à QU égale à 0,3 mégapascal. Et je peux maintenant lancer le calcul pour avoir une idée sur les dimensions de la semelle, et après on va corriger ici, définir sol, pour corriger le niveau surtout du fond du fouille. Donc je vais lancer le calcul maintenant. Et donc notre semelle est de 1 mètre de largeur, de longueur 1 mètre aussi, c'était une semelle carrée, et de hauteur 60 cm. Donc ici, la hauteur ou le niveau, la hauteur du fouille égale à H2 plus H1 plus la hauteur du gros béton. Donc 1,1 mètre pour H1 plus H2 plus 0,8, ça fait 1,9. Donc je reviens ici et je vais corriger le niveau du fond du fouille par moins 1,9. Ici je peux changer le sol, ou bien un sol réel correspond à un sol qui se trouve ici dans cette liste là, ou bien pour s'approcher aux conditions réelles, il faut sélectionner un sol dont les caractéristiques mécaniques sont proches des sols réels. Donc le niveau du fond de fouille est corrigé maintenant et je peux lancer le calcul de nouveau. Pour le ferraillage de la semelle, le vu en 3D ainsi qu'un tableau descriptif. Rotation, et voici, et voilà les ferrailllages. Donc des barres HA10 pour la semelle ainsi que 4 barres HA12 pour le pré-poteau et des 4 fissis. Je peux afficher aussi les plans d'exécution dans lesquels je vais trouver tous les détails des armatures de la semelle et du pré-poteau. Finalement, je peux aussi afficher une note de calcul détaillée, résultat note de calcul, une note de calcul détaillée dans laquelle je vais trouver les données saisies, les caractéristiques géométriques de la semelle, les caractéristiques mécaniques du matériau constituant la semelle, les charges, les combinaisons de charges, et ainsi les résultats obtenus en termes de quantité d'acier et un calcul métré de notre ouvrage. Merci pour votre attention. Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes du dimensionnement d'une semelle isolée à l'aide du logiciel robot et selon la norme BAE 81. Je vais sélectionner une nouvelle semelle. Avant de commencer, je vais vérifier d'abord les unités des forces ainsi que les normes de conception. Donc pour les unités, pour les forces, je vais choisir le sol. Pour la norme de conception pour les structures en béton armé, le BAE 91. Pour les jeux techniques, le DTU 1312. Et finalement, pour les pondérations de charge, c'est selon le BAE 91. Notre semelle est une semelle centrée avec un pré-poteau de dimension 22 cm par 22 cm. Sous notre semelle isolée, on a une couche de béton de propriété d'épaisseur 5 cm. H2 ici représente la hauteur du pré-poteau. On va fixer pour le pré-poteau une hauteur de 80 cm. Notre semelle est sous poteau en béton armé. Et les dimensions
les dimensions du pré-poteau, c'est 22 cm par 22 cm. Pour les simulations, on va garder libre, c'est-à-dire une liberté dans le choix du rapport A sur B, les deux dimensions de la semelle isolée. Je vais commencer par les paramètres de l'état. Donc, pour la fissuration, on va considérer une fissuration préjudiciable et le milieu est non agressif. Pour les options du calcul, l'enrobage du pré-poteau, on va prendre 2,5 cm et 4 cm pour l'enrobage de la semelle. Pour le béton, on va travailler avec un béton caractérisé par une résistance à la compression à 28 jours égale à 25 MPa. Pour les assurances usinales, haute adhérence 400 MPa, c'est-à-dire une limite d'élasticité égale à 400 MPa. Et on va choisir des barres dont le diamètre est supérieur ou égal à 10 mm. Pour les aciers transversales, rang 10 215. Les aciers transversales sont essentiellement les cadres pour les pré-poteaux. Et donc ici, je vais choisir des barres rang 10 de diamètre 6 mm. Pour les armatures additionnelles, on va dire en 400. Et je vais faire le même choix que pour les aciers longitudinaux. Disposition de ferraillage. Donc ici, l'espacement mis entre les barres 10 cm, l'espacement max égal à 15 cm. Si on veut changer ou bien imposer un espacement entre les barres, il faut modifier ces valeurs. Pour le fil, je vais choisir ce mode de ferraillage. Et pour la forme, je vais décocher et crocher seulement si nécessaire parce que je cherche des barres avec des crochets de deux côtés. Je vais charger la semelle avec une charge permanente concentrée d'intensité 45 et une charge d'exploitation d'intensité 500. Le sol est caractérisé par une portance égale à 2 bars et donc sigma sol est égal à 0,2 mégapascal. Et je vais lancer le tour. Donc j'obtiens finalement une semelle avec A égale à B égale à 1,6 m et une hauteur égale à 35 cm. Juste ici la dernière étape. Je vais modifier le niveau du fond du foule en fonction des résultats obtenus. Donc H1 plus H2 égale à 1,15 m. Donc je vais changer ici le niveau du fond du foule égale à moins 1,15 m. Et ici, de préférence, c'est de chercher un sol proche du sol réel ou bien les caractéristiques du sol choisi sont très proches des caractéristiques d'un sol qui appartient à ce type. On va remarquer ici que NF change et représente ici le niveau réel du fond du four. Je vais calculer de nouveau la semelle. Et je peux par la suite afficher un tableau qui contient des explications sur les différents barres ainsi que des vues en 3D de la semelle ferrée. Donc ici, pour les aciers de la semelle sont des barres HA10 nombre total égal à 28 mètres et une longueur de 1,52 m. Et 4 barres HA12 pour le pré-poteau ainsi que des 4 rang 10 de diamètre 6. On peut afficher aussi les plans d'exécution et dans laquelle on peut trouver tous les détails du ferraillage de la semelle ainsi que le pré-poteau.